François Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet HRPass, merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'ensemble du périmètre couvert par HRPass? En fait, HRPass, c'est assez simple. On a trois métiers: l'implémentation de SIRH, l'externalisation de la paye et puis ce qu'on appelle le conseil métier RH. Donc sur l'implémentation de SIRH, on fait du HR Access, on fait du SAP, on fait du Oracle. Et puis sur l'externalisation, aujourd'hui on réalise 700 000 bulletins de paye en externalisation. Et puis notre troisième métier, c'est tout ce qui est schéma directeur, accompagnement de nos clients RH ou SI. Quelle synergie concrète vous avez pu mettre en place entre les différentes sociétés qui ont rejoint le groupe récemment? La synergie, c'est qu'on a apporté vraiment une forte valeur ajoutée, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue marketing et RH. Souvent, c'est des sociétés qui sont dirigées par des entrepreneurs, mais qui n'ont pas la capacité de s'étoffer d'un point de vue back-office. Et quand on arrive avec notre back-office, ça permet de libérer les énergies vraiment sur le business. Quelle est votre position par rapport à la montée des offres SaaS? Les offres SaaS, en fait, répondent pas aux besoins gestion administrative, gestion de la paie, gestion des temps, qui est quand même notre cœur de métier au niveau du SIRH. Donc, si on prend les Taleo, les SuccessFactors et consorts, on s'aperçoit qu'ils répondent à des besoins plus RH que SIRH. Et est-ce que vous pensez que des acteurs SaaS vont pouvoir bientôt délivrer l'intégralité d'un périmètre fonctionnel SIRH? Je pense pas. Pourquoi? Par exemple, si on prend juste le domaine de la paye, c'est hyper complexe de localiser une paye sur un pays. Ces acteurs SaaS, c'est plutôt des projets corps modèle qu'ils ont avec des déploiements internationaux. Avoir une vraie gestion administrative, c'est pas vraiment leur cœur de métier. Eux, ils sont plus sur les process. Par exemple, si on prend le recrutement, si on prend la gestion des rémunérations. Aujourd'hui, il existe de nombreuses sociétés de conseil SIRH en France. Comment vous différenciez-vous et comment expliquez-vous votre forte croissance au cours des 5 dernières années? En fait, nos vrais concurrents, c'est que des boîtes quasiment américaines qui font plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans notre domaine, c'est des noms très connus. Notre différenciation, c'est d'être présent localement et proche de nos clients. On est présent en région, on est présent également à l'étranger. L'autre point, c'est qu'on vend vraiment ce qu'on sait faire à nos clients. Et puis un point assez déterminant, c'est qu'on n'est pas des juristes, alors que nos concurrents ont des armées d'avocats derrière eux, ou pour faire le contrat, c'est très compliqué. En fait, je nous considère vraiment comme des industriels du SIRH, contrairement à nos concurrents qui sont plus des généralistes et ils font un peu de SIRH. Ce qui est assez frustrant d'ailleurs parfois. Le marché des SIRH en France a-t-il été victime de la crise économique? Oui, comme tout le monde. D'un autre côté, même s'il y a des crises économiques, faut payer les gens, faut gérer leurs congés, faut avancer, faut garder ses key people parce que si on ne garde pas ces key people, en plus de la crise, on risque de perdre des parts de marché. Après ça, le renouveau qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de projet sans ROI. Avant, on se disait, voilà, on va changer de produit, par exemple de paye. C'est très intéressant parce qu'on va vers un nouveau produit qui va nous apporter pas mal de choses. Aujourd'hui, les directions générales bloquent en disant, attendez, c'est quoi votre ROI? Il n'y a pas de ROI. Bon, vous repassez en 3e semaine où vous nous expliquez comment vous arrivez à avoir un ROI. Sinon, il n'y a pas de projet. François Boulet, merci beaucoup. Je vous en prie. Et très bonne continuation. Merci.